À la fin d'un ouvrage au crochet, on choisit généralement de garder le dernier rang apparent. Mais on peut aussi faire une bordure en utilisant le point écrevisse. Ici, j'ai changé de fil pour que vous voyez bien le passage du fil sur ce point, mais vous pouvez tout à fait continuer avec la même couleur. La particularité du point écrevisse, c'est qu'il se réalise de gauche à droite. Donc là, comme je suis à la fin d'un rang, normalement au crochet, je devrais retourner l'ouvrage pour faire le rang suivant et ensuite je devrais crocheter en partant de la droite vers la gauche. Le point écrevisse est une exception. On n'a pas besoin de le retourner. Donc je m'arrête à la fin du rang et je ne retourne pas mon ouvrage. Je commence par une maille en l'air pour monter d'un rang. Et je vais en fait réaliser des mailles serrées dans chacune des mailles en revenant sur mes pas, comme si je faisais une marche arrière. Donc je commence en mettant bien le crochet dans la première maille. On la voit bien ici en gris. Je pique bien avec le crochet vers moi, j'attrape le fil et je ramène une boucle, comme pour faire une maille serrée classique. Ensuite, encore un jeté, et je tire le fil à travers les deux boucles. Et je vais faire de même dans chacune des mailles de ce dernier rang. Donc je vais dans la maille précédente, je pique bien le crochet devant moi, je ramène une boucle, j'ai deux boucles sur le crochet, un jeté, et je tire le fil à travers les deux boucles. Je recommence, le crochet est bien devant moi, je pique, je ramène une boucle, j'ai mes deux boucles, un jeté, et je tire le fil à travers les deux. C'est un peu comme si le fil s'enroulait. On n'a plus des petits V comme on voit ici en gris, mais un fil qui s'enroule. Je continue. Je pique, j'attrape le fil, je le ramène, un jeté, je passe à travers les deux boucles. Je pique toujours par devant. Et voilà, je suis revenue au point de départ et j'ai réalisé une bordure au point écrevisse. On peut également utiliser une bordure écrevisse tout autour d'un ouvrage.